Les menteurs sont-ils trahis par leur voix? C'est ce qu'ont cherché à savoir des scientifiques français en se penchant sur les intonations de la voix. Parce que quand on ment, il n'y a pas seulement ce qu'on dit qui compte, mais aussi la façon dont on le dit. Et il y a 70 000 façons différentes de dire un même mot en fonction de votre ton, de votre débit, de votre hauteur de voix. Des chercheurs des laboratoires des sciences et technologies de la musique et du son et des systèmes perceptifs au CNRS ont donc mené une série d'expériences auprès d'une centaine de participants en leur faisant écouter plus de 800 paires de mots enregistrés sur tous les tons. Des mots comme vagio, comme basin. Alors ce n'est pas vraiment le sens qui compte. Ce qui intéressait les chercheurs, c'est de savoir s'il y a un ton qui inspire plus la crédibilité. Tous les participants, qu'ils soient anglophones, hispanophones, francophones, ont repéré les mêmes signaux vocaux de cette crédibilité, ce qui fait dire aux chercheurs, dans leur article publié dans la revue Nature, qu'il y a une même prosodie de la confiance, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la mélodie de la voix, son rythme, sa tonalité, sa hauteur, qui suggère donc la confiance et l'honnêteté, c'est-à-dire une diction rapide, une forte intensité au milieu du mot et la voix qui redescend à la fin. Alors est-ce qu'adopter cette prosodie suffit à faire passer ces gros mensonges? La réalité est un peu plus compliquée puisque beaucoup d'études scientifiques se sont aussi penchées sur la communication non verbale du mensonge et il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte comme les regards fuyants, les personnes qui restent figées, celles qui ont la voix qui monte dans les aigus ou alors celles qui hésitent et qui sont souvent perçues comme des menteuses. Louise Goupil, l'une des auteurs de l'étude, s'intéresse depuis longtemps à l'expression du doute chez les bébés. Elle tente de voir si dans leur babillage, on peut repérer qu'ils sont soupçonneux. Son travail, donc, intéresse beaucoup sur le plan clinique, ceux qui se penchent par exemple sur des maladies comme l'autisme ou la dépression, pour déceler des signes précoces et des traitements possibles. Dans le monde du travail, là aussi, les techniques de management s'intéressent à cette façon d'être plus crédible auprès de ses équipes lorsqu'on parle, et puis également en psychologie criminelle pour repérer les mensonges lors d'une enquête, à l'audience d'un procès par exemple. La voix deviendra-t-elle un futur détecteur de mensonges? On n'en est pas encore là, mais ça pourrait venir vite.